Chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique A, nous lisons le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 11, des versets 2 à 11. Jésus est le Messie qui apporte la bonne nouvelle et nous invite à entrer dans la logique du royaume de Dieu. Jean-Baptiste pose cette question importante à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question d'une importance capitale pour tous ceux qui attendent le Messie. Par cette simple question, Jean le précurseur veut s'assurer que les signes qu'il voit confirment que Jésus est le Messie. L'Évangile nous signale que Jean est en prison et c'est de la prison qu'il envoie des messagers à Jésus. Pour répondre à Jean, Jésus va chercher dans les Écritures un texte qui donne des indications pour confirmer qu'il est le Messie. Il reprend avec quelques modifications le texte de Isaïe au chapitre 35, versets 5 à 6. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Avec la présence de Jésus, ceux qui, à cause d'un handicap, sont un peu en marge de la société, retrouvent la dignité d'enfants de Dieu et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont il est question est la suivante. Jésus est le Messie et la puissance agissante de Dieu à travers lui guérit. Et parmi les signes qui confirment cette annonce, il y a la purification des lépreux. La lèpre, pour l'époque, en plus d'être une maladie incurable et mortelle, était contagieuse. Elle l'est toujours d'ailleurs. Elle était redoutable et redoutée parce qu'elle coupait le lépreux de la société. Pour protéger les autres de la contagion, il fallait éloigner les malades. Ils vivaient dans une sorte de camp pour les lépreux et devaient crier impur, impur à l'approche de ceux qui passaient par là. En plus de couper le lépreux de la société, elle le coupait de Dieu puisqu'il était considéré comme impur. La présence de Jésus le Sauveur est salvifique pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leurs âmes. Par la guérison physique, il apporte la santé au corps et par la purification, celle de l'âme. Il est capable de donner vie aux morts. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait l'un de nous pour nous sauver. Et c'est pour cela que les guérisons indiquent que Jésus est le Messie, mais ne sont pas des fins en soi. Après une guérison, nous allons encore connaître la souffrance et la mort. Les guérisons sont donc des signes, des manifestations de cette présence agissante de Dieu et doivent nous conduire à travailler avec confiance pour notre salut. Jésus, Verbe fait chair, est le Messie qui vient nous sauver. De sa position depuis la prison, la question de Jean peut indiquer une sorte d'impatience que je peux traduire ainsi. Si tu es le Messie, pourquoi ne viens-tu pas me délivrer? Manifeste donc ta puissance. Jean a entendu, comme le signale l'Évangile que nous lisons, des signes que Jésus réalisait. Nulle part dans l'Évangile, il n'est dit que Jésus le délivre de sa prison. Il va même y mentir. Mais cet aspect de la question n'est pas au centre du message de Jésus. Jésus salue la grandeur de ce prophète en rappelant son importance pour mettre en valeur le royaume de Dieu. Si Jean est le plus grand des prophètes, il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est donc une réalité si grande que même le plus grand des prophètes y sera petit. Ce que Jésus nous apporte est donc plus grand que ce que nous recevons de Jean. Jean est vraiment le précurseur, celui qui indique le chemin du salut, du royaume de Dieu qui se réalise dans la présence de Jésus. Jésus est le Messie et il vient pour nous conduire dans ce royaume dans lequel nous serons tous plus grands
parce que plus proche de Dieu. Seigneur, aide-moi à reconnaître en Jésus ton Fils, né de la Vierge Marie, le Messie qui vient me soigner et me sauver. Aide-moi à travailler pour mon salut et le salut de mes sœurs et frères. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.